Salam people, j'espère que tout le monde va bien, vous avez la pêche et vous commencez tambour battant votre journée. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, mais je tâcherai avant la fin de cette vidéo de vous dire, ou bien en tout cas de vous annoncer, une assez bonne. Alors, on a de nouveaux abonnés, la chaîne grossit, la communauté grossit, on dit en arabe Masha'Allah. Très rapidement, pour ceux, les nouveaux, celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Prosper Diossou, serial entrepreneur, africain qui vit au Sénégal, en Gambie, en Algérie, en Égypte, en Afrique du Sud, je suis africain. Et sur la chaîne, votre chaîne, nous allons essayer ensemble, quotidiennement, de partager mon vécu, mais également votre vécu, pour que, nécessairement, toute la communauté va raffermir, va redorer le blason africain. Alors, ceci étant dit, ma mauvaise nouvelle, c'est que justement, j'ai été restreint sur Facebook, j'ai été restreint sur TikTok. Alors, ce qui s'est passé, je vais tout de suite, je m'en vais vous raconter un peu l'histoire. J'ai reçu une vidéo qui parlait, en tout cas, qui filmait les 40 ans de pouvoir de Paul Biya, le président camerounais. Alors je l'ai regardé, c'était avant-hier, je l'ai regardé une fois, mais elle ne m'a pas plu parce que je me disais que c'était peine perdue, parce que les choses se font comme certainement le voudrait le colon. Alors, le lendemain, je me suis dit, mais pourquoi pas, je vais partager à la communauté, je vais partager avec ceux qui potentiellement pourraient être intéressés, nous les Africains. Alors je vous partage sur TikTok. Automatiquement, quelques minutes plus tard, je reçois un message comme quoi le contenu est, comment ils ont dit, contenu violent, contenu ayant des propos discourtois. Effectivement, dans la vidéo et sur Facebook et sur TikTok, c'est à peu près le même message. Alors ça m'a fait réfléchir. C'est pas lié au fait que je ne comprends pas ou bien je ne suis pas l'actualité ou bien les systèmes de confidentialité, de contraintes, de respect des lois sur les plateformes. Alors si vous avez remarqué, je fais partie des rares qui s'invectivent sur une plateforme ou bien qui potentiellement pourraient avoir des propos discourtois. Mais justement, spontanément, je l'ai reçu d'une amie et je me suis dit, pourquoi pas, je vais partager. Alors, ceci veut dire quoi? En tant que personne lambda, vivant sur je vais dire, sur Terre, toutes les organisations sur Terre, toutes les entreprises, en tout cas toutes les communautés, sont régies par des lois qu'il faut connaître sur le bout des doigts et les respecter. J'ai envie de dire par là, j'ai envie de te souligner que souvent, on va te servir l'argument, donc très très connu, comme quoi nous les censés ignorer la loi. Je suis sûr que beaucoup ignorent la loi. En tout cas, ne connaîtrait pas les rouages ou bien les tenants et les aboutissants du fonctionnement. Moi qui te parle, j'ai un conseiller. Quand je fais mes contrats, je les fais lire par mon conseiller qui me donne son avis de spécialiste. D'accord? Je crois sincèrement qu'aujourd'hui, que tu sois salarié, solopreneur, intrapreneur, tu as besoin souvent de consulter cette personne sachante, ou bien en tout cas dans le jargon on dit sachant, excusez-moi, qui pourrait t'édifier, qui pourrait te montrer justement comment ficeler un contrat et qu'est-ce qu'il faut fondamentalement lire et comprendre. Alors, dans beaucoup de documents internet, quand tu veux t'abonner à une page ou bien quand tu veux recevoir un courrier ou bien whatever else, tu as des fois des cases qu'il faut cocher. Ces cases-là vont t'amener à accepter la politique de la page, accepter la politique de fonctionnement ou bien les règles. Comme vous le savez certainement, les HTTPD ont largement démontré que Internet n'est pas une jungle. Il y a des normes de fonctionnement. Alors ceci m'amène à dire que, gars, il faut bien regarder les contrats que tu signes, il faut bien regarder les contrats que tu fais signer à tes clients. Faire signer à tes clients, ça serait un peu plus facile. Cependant, toi, quand tu signes, fais attention, regarde bien ce que tu vas signer. Et justement, et ces propos, je les tiens d'un ami informaticien, il me dit, Prosper, tu sais, si on va, par exemple, on travaille sur une application, il me dit, mais Prosper, tu vois les conditionnalités, les respects, tout ça là, les petites subtilités,
On va les mettre dans justement la partie là dont je te parlais tout de suite, là où il faut cocher. Et ceci m'amène à dire, ben, la plupart des contrats commerciaux ou bien les contrats d'engagement, d'accord, les parties où il y a des astérisques, où c'est écrit en petit caractère que tu pourrais potentiellement négliger, c'est là où se passe ben, la subtilité ou bien la chose que tu ne comprends pas. Alors par exemple, un forfait, on te dit, ta reconduction. Tu viens, tu penses que ben voilà, à la fin du mois, tu es en train de n'as plus d'abonnement à payer. Tu te retrouves à payer des abonnements à n'en plus finir. Ça, je l'ai vécu avec des organisations de la place, je l'ai vécu avec des systèmes de fonctionnement de la place où effectivement, j'ai dû payer des factures que je pensais ne pas devoir honorer. Alors, si vous êtes des années 90 ou bien si vous avez pu regarder la série, une série Dynastie, où effectivement, il y a une fameuse scène où Alexis Colby, à l'époque, l'épouse du monsieur, du mania, de l'entrepreneur Blake Carrington, comment on l'a dû payer? On lui a fait signer, en tout cas, le document officiel qui était en haut, le bon qui était en haut, et la suite qui venait après, en plusieurs pages. Donc la page 1, la page 2 était le bon contrat, mais toute la suite qu'elle a signée était du faux. En tout cas, ces documents signés allaient dans le sens de l'intérêt de la partie adverse. Et comme elle a signé, elle a lu la première page, la deuxième page, et tout le reste, 4, 5, 6, 7, 8, elle a signé avec sa signature. C'est pour dire que, prends le temps de lire tout le document. Si tu ne comprends pas, appelle un spécialiste. Si tu ne sais vraiment pas ce qui se passe, peut-être même sur Internet, tu peux contacter des spécialistes et leur dire que tu as besoin d'informations. Alors, ça paraît tout bête, ça paraît tout simple, mais ta signature va beaucoup t'engager. Alors, moi, je l'ai vécu quand j'étais salarié. On m'a fait signer des documents que moi, je ne comprenais pas foncièrement. J'ai lu, mais je me disais que ceci sortait de la norme. Pourquoi je vais devoir aujourd'hui signer des documents à l'époque? Moi, N plus 2 me sert, c'est pas grave, c'est juste une formalité. Alors qu'il était en train de m'engager à des procédures que vous verrez par la suite que je ne maîtrisais même pas. Alors, très chère sœur, très cher frère, il est important d'avoir plusieurs casquettes quand tu es dans un business, même si tu n'es pas le pilote. Ça veut dire, ta signature va t'engager, mais également il faut pouvoir comprendre le fonctionnement des finances, le fonctionnement de la comptabilité, le fonctionnement de la partie commerciale et des fois même le fonctionnement de la partie technique. Si tu as une structure avec toutes ces casquettes, il n'est pas dit que tu seras le tout sachant, le tout puissant qui va maîtriser toutes les actions ou bien les opérations. Non. Mais dans chaque direction, dans chaque partie ou bien dans chaque tâche de ton activité, tu dois savoir au moins le B.A.B.A. Par exemple, comment on monte un site internet, si effectivement tu es amené ou bien tu seras amené à piloter un site internet. Comment on fait un landing page ou bien comment on fait passer les écritures comptables, entrée-sortie. Comment financièrement on pourrait estimer une entreprise. La levée des fonds, mais il faut connaître le B.A.B.A. Chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, tout bêtement, parce que je suis restreint, c'est pour 29 jours. Ça ne va pas m'empêcher de publier, mais par exemple, je ne pourrais pas faire certaines opérations où effectivement je suis interdit. Parce que j'aurais oublié ou bien négligé les conditions de fonctionnement. Dites-vous bien, même dans la jungle où tu penses qu'il n'y a pas de règles, il y a des règles. Parce que le lion sait que ce n'est pas un éléphant et vice-versa. L'éléphant sait qu'il n'est pas le lion. Et instinctivement, chacun se positionne. Alors les seules lois qui pourraient les régir, c'est leur communauté, rester dans leur partie où ils sont un peu plus forts. Et nous, étant des sapiens, on a compris que ces lois instinctives devaient être écrites, respectées par tout un chacun. Donc avant d'apposer ta signature, qu'elle soit électronique ou bien manuscrite, lis bien, comprends ce qui se passe. Et puis si. Peace out. À bientôt.